Le ras-le-bol monte chez cette pharmacienne d'Albi. Les vols, qu'est-ce que vous voulez, on les subit, on les subit au quotidien, les gens, rien ne les arrête. C'est pour ça qu'on déconditionne souvent les produits, surtout en cosmétique, les plus chers. Il y a moins de 24 heures, elle a encore pris une cliente en flagrant délit. En la suivant, en insistant, elle a réussi à récupérer sa marchandise. Mais c'est très rarement le cas. Les assurances ne prennent pas en charge, ils vous disent qu'il y a forcément une franchise, qu'on n'y a pas eu, on n'a pas fracturé la porte, donc en fait on est impuissant. Si les vols ont toujours existé, ils sont en hausse. Cette officine d'un autre quartier a investi dans un robot de distribution de médicaments pour rester avec les clients. Un équipement qui s'ajoute aux étiquettes anti-vol, caméras et portiques de sécurité installés pour essayer d'endiguer le fléau. Il peut arriver que certains voleurs arrivent à plusieurs, vident carrément un rayon de solaire ou de produits chers et repartent sans qu'on puisse intervenir rapidement. Le plus souvent, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais aussi des gens que l'on connaît, qui font partie de notre patientèle. Les plaintes, déposées à chaque fois, ont peu d'impact. Ces commerçants se sont donc organisés par le biais d'un groupe WhatsApp pour se prévenir entre eux. Une ordonnance présentée à Toulouse et avant-hier à Bordeaux. Surveiller aux produits et Roche-Posay sérum, vol. C'est deux problèmes. Le problème du vol, c'est un problème économique pour l'officine important. Et ensuite, les fausses ordonnances qui génèrent un problème économique important et en plus des problèmes de santé publique. Même s'il est difficile à vérifier, ces professionnels estiment que le préjudice de ces vols s'élèverait en moyenne à 10 000 € par officine chaque année.